J'avais déjà entendu parler des deep nudes et des deepfakes, mais j'avais pas conscience plus que ça avant que ça ne m'arrive. Enfin, voilà, moi c'était un événement un peu anecdotique qui se passait dans la vie des autres, mais qui se passerait pas dans la mienne. Le premier message que j'ai reçu, c'était « Bonjour Julia, on se demande quelle photo te ressemblerait le mieux ». Donc là, j'ai les photos qui défilent. Merci pour ton retour, A.O pour anonyme. À l'aide d'un logiciel d'intelligence artificielle, la personne avait enlevé les vêtements que je portais dessus. Et donc, j'étais complètement nue. C'était très bizarre parce que je savais que c'était pas mon corps, mais en même temps, j'avais vraiment l'impression de me voir. Donc, j'étais dans une espèce d'entre-deux très difficile à décrire. La photo privée a été directement puisée d'un de mes anciens comptes Instagram qui était privé. Donc, c'est quelqu'un avec qui j'ai peut-être potentiellement même un jour parler. Ma seule crainte, ce serait qu'ils les aient utilisés pour les mettre sur des sites pour se faire de l'argent et en même temps nuire à mon image publique. Crear y compartir desnudos generados por inteligencia artificial es un delito según la legislación J'ai belga. porté plainte le lendemain. La policière a écouté, elle a été très correcte. Je lui ai demandé effectivement s'il y avait des chances que je puisse être appelée en me disant tiens on a trouvé. Elle m'a dit écoute le parquet il est débordé, il y a très peu de chances. J'ai eu beaucoup de très chouettes retours. Enfin, les gens qui me suivent sont des gens très gentils et très bienveillants. Les plateformes n'en font clairement pas assez. Je veux dire, encore il y a quelques jours, un ami m'envoie un TikTok et c'était « Est-ce que tu veux voir ton crush nu viens sur l'application ». Bon, ça se voyait que c'était une scam, mais en fait, je comprenais même pas comment, avec de tels intitulés, l'application puisse laisser les vidéos passer dans un filtre. Una reciente directiva de la UE ha adoptado normas más estrictas contra la ciberviolencia. C'est très bien, mais c'est trop tard. Il fallait faire ça avant d'autoriser ces applications sur le territoire européen. El 98% de las imágenes sexuales ultrafalsas representan a mujeres. El 7% de los jóvenes belgas ya ha creado un desnudo generado por inteligencia artificial. Je sais pas, réfléchissez, prenez conscience, lisez des livres sur le consentement, sur le féminisme, faites quelque chose, mais occupez-vous autrement qu'en dénudant des femmes qui n'ont rien demandé, quoi. Ou des jeunes hommes, parce que ça arrive aussi aux hommes. Par contre, en termes de message pour les victimes, c'est parler. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais parlez, n'ayez pas peur. Et surtout, ne vous taisez pas, n'ayez pas honte, parce que la honte, elle doit changer de camp. C'est pas à une victime d'avoir honte.